Daphné Boyer, directrice générale de MobaWeb. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième journée du salon Imotech. Nous sommes très contents d'organiser cet événement. On a passé une très belle journée hier et je suppose que cette deuxième journée sera tout aussi belle. Je tenais à remercier les organisateurs qui travaillent dur pour organiser cet événement depuis quelques mois déjà. Kevin, Héloïse, Samira, l'ensemble des équipes de MobaWeb. Vraiment, ils ont fait un travail de titan. On a tout a été fait en interne. Donc vraiment, bravo. Et une petite pensée aux victimes du séisme. D'ailleurs, je tiens à rappeler que nous avons le stand de SOS Village qui est à 1 minute. Donc, n'hésitez pas à faire vos dons. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une problématique qui intéresse plusieurs acteurs du secteur immobilier, notamment les promoteurs, les agents immobiliers, les agences de com, les foncières aussi, qui cherchent à louer des biens industriels ou des locaux commerciaux, qui est la génération de leads. Et on ira un peu plus loin, puisque aujourd'hui, on va traiter des dernières innovations dans la génération de leads. Comme on le sait, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. La génération de leads passe 70% du temps par le digital, que ce soit via un portail immobilier, emailing, WhatsApp, et toutes les plateformes Meta, Facebook, Instagram, et LinkedIn aussi, qu'on verra plus tard avec Megid. Mais on remarque aussi que l'engouement qu'il y avait il y a 5-6 ans sur la génération de leads sur ces plateformes-là n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu déçu, d'autant plus qu'on paye de plus en plus cher. Soit on n'a pas assez de leads, ils ne sont pas assez qualifiés, le taux de conversion n'est pas bon. Donc on est obligé d'optimiser, de perfectionner et d'accompagner cette génération de leads afin d'augmenter ce taux de conversion qui nous intéresse tous, parce que l'objectif ultime, c'est d'arriver à sécuriser une vente. Donc on va dire que le sujet va être autour de 3 principaux challenges. D'abord, générer des leads qualifiés, parce que la génération de leads tout court, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde y arrive, hein, lancer une campagne sur Facebook, voilà, c'est plus un mystère. Mais il faut avoir, des leads qualifiés. 2, comment s'assurer que ces leads qualifiés sont bien suivis, traqués, jusqu'à sécuriser la vente. Et 3, c'est au moindre coût. Hein. Je suis financière, je ne peux pas m'empêcher. Donc aujourd'hui, depuis le Covid, le coût par lead est de plus en plus élevé, d'autant plus que les budgets com, avec la crise, eux, ils ont chuté. Donc il faut non seulement générer des leads qualifiés, les traiter à chaud, faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bureau de vente et au moindre coût. Donc pour répondre à ces 3 challenges, donc il existe aujourd'hui de nouvelles méthodes. Et donc, c'est ce qu'on va discuter avec nos 2 intervenants. Donc, je vais commencer par Megid Morabet, qui est, lui, dans le numérique depuis 24 ans, qui a lancé son premier site dans le gaming en 2002 et qui est fondateur du site marchand Melanti.ma, qui compte aujourd'hui plus de 300 000 clients. Voilà. Et, pardon. J'ai rajouté un 0. 30 000 clients. Ça l'a d'ailleurs tellement inspiré qu'il a créé, voilà, Inch'Allah, ça sera 300 000. Et qui a créé sa propre marque de lentilles, l'NC. Et puis, à côté de ça, il s'est spécialisé donc, sur une niche qui est la génération de leads sur LinkedIn, qui, contrairement à ce qu'on peut le croire aujourd'hui, n'est plus qu'une CVTech, mais on le verra, il nous l'expliquera comment c'est une source de leads qualitatif aujourd'hui pour un bon nombre de clients, que ce soit dans le secteur immobilier ou autre secteur. Donc à côté, nous avons Mehdi Morabet. Alors, je tiens à préciser qu'on n'a pas fait de favoritisme, hein, ils ne sont absolument pas de la même famille. C'est le même nom de famille à une lettre près. Donc Mehdi, lui, c'est un serial entrepreneur, et chercheur et expert dans le marketing digital. Avant de lancer WeBuzz en 2013,
Il a eu plusieurs expériences dans l'affiliation aux États-Unis. Il a créé un des meilleurs logiciels SaaS qui s'appelle Oh My Lead. Plusieurs promoteurs ou agences de com connaissent aujourd'hui. Il a du souffle. Hein. Par la suite, il est passé au lancement d'une plateforme d'achat média directement en ligne pour les TPE et PME. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, donc il a lancé Hotlead.ma, qui est une agence experte en génération de leads avec un call center intégré. Voilà, donc je pense que je vais laisser la parole à Majid. Merci. Je sais pas si je reste debout. Je pense que sinon on n'arrive pas. Merci Zineb pour cette introduction. Merci à Moubaweb aussi pour l'organisation qui est vraiment très bien en fait depuis le démarrage. Alors, ce qu'on va faire, c'est voilà. On va d'abord parler avant de commencer par rentrer dans les détails, on va déjà commencer par ce point qui est vraiment très important, c'est qu'il n'y a vraiment aucune recette magique pour la génération de leads. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir vous dire « je vais vous générer des leads qualifiés à ce prix-là », c'est impossible. Il n'y a pas de recette magique, sinon on serait tous millionnaires, si ce n'est milliardaires. Il y a 3 choses qui sont importantes à suivre. La première, c'est les canaux d'acquisition. Alors il y en a plusieurs. Il y a les plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn, entre autres aussi. Il y en a d'autres. Et il y a aussi tout ce qui est outils. En fait, il y a plusieurs outils qui peuvent vous permettre de générer des leads via les newsletters, via l'emailing, etc., etc. Donc, premier point, les canaux d'acquisition. Le deuxième, c'est le budget, donc, qui est quelque chose de très important dans le sens où on a tous des budgets qui sont soit limités en termes de montant, et donc c'est un point qu'il faut toujours prendre en compte. Et finalement, il y a un point qui est très, très, très important, c'est la gestion de ces leads-là, qui est en fait, en gros, la relation entre le marketing et les ventes. Et c'est là où généralement on voit une déperdition en termes de leads et de conversion à la fin. En gros, le marketing va envoyer un lead et dépendamment de comment ce lead va être traité par l'équipe commerciale, eh ben, on va voir un bon commercial qui va peut-être réussir à faire une vente et dans d'autres cas, un commercial qui va juste ne pas prendre le téléphone, ne pas générer, ne pas faire suffisamment d'appels pour que la personne vienne sur un projet immobilier ou autre. Donc ce point-là, je pense que Mehdi va beaucoup en parler par rapport à Hotlead, où il y a le call center qui vient beaucoup aider aussi par rapport au rappel, etc. Mais c'est un point qui est vraiment très important en termes de résultats sur une campagne de génération de leads. Donc la seule chose qui va vraiment primer, selon votre projet, selon ce que vous vendez, ça va être vraiment le bon sens. Donc réellement, c'est la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est à qui je vends, comment je peux les atteindre et est-ce que mon équipe derrière est en mesure de vraiment faire le travail pour convertir ce lead en client. Alors, effectivement, moi je suis venu en parlant de LinkedIn parce que je pense que depuis plusieurs années, on entend principalement parler de Meta, donc de Facebook, d'Instagram, de Google aussi, qui sont, oui, des mastodontes, mais qui commencent à donner des résultats de moins en moins bons. Il y a de plus en plus de personnes, il y a du ciblage qui est de plus en plus difficile à faire sur ces plateformes-là, et donc il faut trouver de nouveaux moyens, de nouveaux canaux d'acquisition pour générer des leads qualifiés. Et LinkedIn est, depuis la pandémie, devenu vraiment, on va dire, quelque chose qu'il y a encore quelques années, personne n'aurait pensé, mais qui est devenu un vrai réseau social professionnel où on est en mesure de générer des vrais leads qualifiés. Alors, pour faire une petite récap, LinkedIn a été créé en 2002 et lancé en 2003. Et comme le disait Zineb, ça a été longtemps considéré comme une CV Tech. Donc les gens posaient leur CV, cherchaient des emplois, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que depuis la pandémie, donc, bon, entre-temps, Microsoft a racheté ce réseau social. Depuis la pandémie, il y a eu une nouvelle dynamique, en fait, grâce surtout à l'engagement oui, des jeunes actifs. En fait, les 25 à 35 ans ont commencé à vraiment de plus en plus utiliser le réseau pour 2 raisons. La première, c'est c'était pour trouver des emplois, mais aussi
et ça a été le début de la partie prospection, on va dire, c'était pour commencer à trouver des clients. En gros, les gens ne pouvaient plus sortir directement, aller trouver, voir les entreprises en direct. Et donc, on commençait à utiliser LinkedIn pour communiquer directement avec des directeurs généraux, avec des directeurs de ressources humaines, avec des responsables, etc. etc. Et c'est là où, en fait, ça a permis d'ouvrir, on va dire, des nouvelles portes à beaucoup de personnes. Donc, l'idée, c'était principalement de le faire en B2B, mais il y a eu quelques malins qui ont pensé à certaines stratégies pour le faire aussi en B2C. Donc, aller trouver des clients finaux, même pour des appartements, etc. etc., etc. Donc, aujourd'hui, si on le prend dans le monde, LinkedIn, c'est 850 millions d'utilisateurs. Mais la beauté du réseau, ce que vous n'avez pas, par exemple, quand on vous vend du Instagram ou du Facebook, c'est que c'est des personnes qu'on peut vraiment cibler par intitulé de poste. Donc, comme je l'ai dit, des directeurs. On peut les cibler aussi par entreprise, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un projet immobilier dans une zone très spécifique, on peut aller voir les entreprises qui sont autour de ce projet et aller cibler directement les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là et donc leur proposer quelque chose qui va leur parler. On peut aussi cibler les secteurs d'activité, donc dans le sens où, par exemple, dans l'industrie, si on veut toucher que les industriels, on est en mesure d'aller filtrer les directeurs des usines, que ce soit dans le textile, que ce soit dans la pharma, que ce soit dans n'importe quelle industrie. Donc il y a des filtres qui nous permettent de faire ça. Et les tailles d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus généralement une entreprise a une grande taille, plus généralement les cadres sont payés, mieux payés, et donc on peut aller aussi cibler ces personnes-là par revenu. Donc c'est vraiment des filtres qui aujourd'hui nous permettent, avec un tout petit peu d'intelligence, d'aller vraiment cibler des personnes sans avoir à, on va dire, toucher la masse sur d'autres réseaux sociaux où on a de tout et n'importe quoi, sans vouloir... Aujourd'hui, donc au Maroc, et je le montre, c'est 4 millions d'utilisateurs, donc à peine, on va dire, 10% de la population marocaine. C'est pas beaucoup. Par contre, c'est une audience qui va être vraiment de meilleure qualité et un ciblage qui va être vraiment de meilleure qualité. Donc on va avoir moins de leads, moins de personnes qui vont nous contacter, mais ça va être des personnes de qualité supérieure ou des personnes qui sont des décideurs parce qu'on va réussir à vraiment les targeter par titre, etc. etc. Donc ça, c'est un petit récap par rapport à LinkedIn. Alors, on est à Imotech, donc on va essayer de cibler ça, en tout cas, on va essayer de faire ça pour le secteur immobilier. Donc, pour vous inspirer, on va aller avec 3 scénarios distincts. Le premier, c'est un promoteur immobilier résidentiel qui va venir chercher aujourd'hui à vendre des studios haut de gamme sur Casablanca. Le deuxième, ça va être un parc industriel qui, lui, veut commercialiser des parcelles de terrain auprès d'industriels marocains, mais aussi internationaux. Et finalement, le dernier, c'est un centre commercial qui vise à attirer de nouveaux locataires pour remplir en fait, ces locaux. Numéro 1, c'est le promoteur de studios haut de gamme. Donc il y a encore quelques années, tout le monde aurait fait la même chose, aller sur du Instagram, Meta, faire le bureau de vente, etc., etc., et essayer de cibler en attendant d'avoir des formulaires remplis et voilà, de donner ça à un commercial qui va faire l'appel, etc. Aujourd'hui, si le promoteur connaît son persona, c'est-à-dire qu'il sait qui sont les acheteurs de son produit, eh ben, il va être en mesure, avec les filtres disponibles sur une plateforme comme LinkedIn, de vraiment bien cibler les personnes. Par exemple, on pourrait y envisager les catégories de personnes suivantes. De 1, donc les cadres supérieurs. Là, on pourrait aller toucher tous les directeurs généraux, tous les directeurs financiers, les directeurs juridiques qui cherchent du rendement locatif, par exemple. Donc, c'est des personnes à revenus élevés et une certaine aptitude à investir. On pourrait aussi aller toucher les professions libérales, donc directement filtrées par médecins, avocats, notaires, pharmaciens. On pourrait même aller faire les pilotes, par exemple, qui aussi sont généralement des investisseurs. On pourrait aller penser à autre chose. On pourrait faire les nouveaux diplômés. En gros, on va aller toucher toutes les personnes qui vont sortir de l'université. On peut cibler par université, c'est-à-dire que si on connaît, ou en tout cas si on sait que certaines universités généralement font en sorte que les sortants vont avoir un salaire minimum de X, eh ben, c'est intéressant. On peut aller par cursus aussi, c'est-à-dire on va aller toucher les ingénieurs, on va aller toucher les médecins, etc., etc., qui généralement vont arriver avec un salaire assez important dès la sortie
de l'université. Et en fait, ces personnes-là, une fois qu'ils quittent l'université, eh ben, la première des choses qu'ils essayent de faire, ou en tout cas qui font, c'est essayer de trouver un premier bien immobilier. Et généralement, ils se tournent vers le studio. Et donc, c'est une cible assez intéressante. Et finalement, les chefs d'entreprise, c'est quoi? C'est en fait, on peut aller prendre les top 500 PME marocaines ou même 1000, les trouver sur LinkedIn et parler directement avec les gérants de ces entreprises, avec les propriétaires de ces entreprises-là, et de les inviter à venir directement visiter le projet immobilier, que ce soit pour de l'investissement, que ce soit pour... on est au Maroc, on achète souvent pour nos enfants, mais que ce soit pour leurs enfants. Donc, et ça peut être aussi filtré par le nombre d'employés en fait, de l'entreprise. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, ça va être donc plus pour de l'industrie. Donc là, vraiment, LinkedIn est la plateforme parfaite. Pourquoi? Parce que tous les professionnels de l'industrie sont aujourd'hui présents sur LinkedIn. Et là, on peut le faire encore de manière différente. C'est qu'on va aller cibler ça de deux manières. La première, c'est les personas. Donc on peut se dire, voilà, on va aller cibler les directeurs d'usine, les directeurs généraux, le directeur financier administratif qui s'occupe généralement des investissements, ou encore le responsable expansion. Ça, c'est des intitulés qu'on peut mettre en place. Sur la partie secteur, là, on ne touchera que des industriels. Donc, après, on peut voir par rapport à votre parc ou par rapport au parc industriel, si c'est un parc pour la pharma, on ne touchera que l'industrie pharmaceutique. Si c'est le textile, on ne touchera que les personnes qui travaillent dans le textile, etc., etc. Et ça peut être ciblé par ville, par pays, mais aussi à l'international. C'est-à-dire que si on est au courant qu'il y a certaines entreprises internationales qui vont venir s'installer au Maroc et qui cherchent à louer ou acheter un terrain pour ouvrir une usine, grâce à LinkedIn, on est en mesure d'aller toucher ces personnes directement et de leur parler en direct, de parler directement avec le décideur. L'autre chose, c'est vraiment les listes d'entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a déjà établi une liste d'entreprises, on est en mesure, grâce à LinkedIn, d'aller cibler ces entreprises-là qui vont s'installer donc au Maroc. Sur la partie centre commercial, là, encore une fois, c'est vraiment la même chose. LinkedIn est en mesure de vous donner les décideurs clés, que ce soit dans le secteur du retail ou que ce soit dans le secteur de la restauration. En gros, on va le faire de la même façon. Les personas, ça va être, par exemple, de cibler les propriétaires de boutiques, les restaurateurs, les franchisés, les gérants, les directeurs de restaurants, les fondateurs de marques, etc. Et sur les secteurs, là, on ne touchera que les commerces de détail, que la restauration. Et la même chose, on peut aller cibler le Maroc et l'international. Quand il y a des boutiques, par exemple, coréennes qui aujourd'hui s'installent au Maroc, on est en mesure d'aller trouver les décideurs qui sont peut-être en Europe aujourd'hui par rapport à cette marque-là et les cibler pour leur dire, voilà, on ouvre un centre commercial et on est en mesure de vous fournir des locaux comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 2, c'est les listes d'entreprises. C'est qu'on va aller voir les entreprises qui aujourd'hui sont soit en expansion, c'est-à-dire qui commencent à ouvrir, ou les restaurants qui sont en expansion, qu'on voit de plus en plus et qu'on voit qui sont en mode ouverture. Donc on va aller les cibler directement sur LinkedIn, ou bien qui s'installent, c'est-à-dire que c'est des marques qui vont annoncer leur installation au niveau du Maroc. Donc voilà comment aujourd'hui LinkedIn, sur les 3 points que j'avais dit au tout début, voilà comment LinkedIn est vraiment un canal d'acquisition qui, il y a encore quelques années, n'était pas disponible, mais qui aujourd'hui est une vraie innovation en termes de potentiel de leads. C'est clair qu'il va y avoir moins de leads, mais des leads de meilleure qualité, parce qu'on va encore mieux cibler, chose qu'on n'a pas sur d'autres plateformes. Merci Mehdi. Je pense que là, tout le monde... Majid, pardon. Je pense que tout le monde va sortir de la salle en se disant, bon, ok, soit on n'a pas du tout pensé à LinkedIn, ou de toute façon, c'est tellement cher que... Voilà. Alors moi, j'aurais 2 questions, Majid. D'abord, est-ce que, vu la finesse du ciblage, comme tu l'as très bien expliqué ici, sur LinkedIn, est-ce que ça peut garantir un meilleur taux de conversion
comparé aux autres plateformes. Ça, c'est un premier. Et ma deuxième, du coup, qui est liée. Et je pense qu'il y a quand même une idée reçue. Et même pour nous, quand on commercialise des projets, ben, on pense à LinkedIn que quand il s'agit de projets, on va dire, avec des prix voilà, au standing. Le coût par lead quand on passe par LinkedIn. Alors, effectivement, ben, plus c'est ciblé, plus le coût est élevé. Ça, c'est un fait. Pardon, je vais me lever. Donc, ouais, c'est ça. Donc plus le ciblage est affiné, plus effectivement le coût par lead est haut. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qu'il faut prendre derrière, c'est vraiment ça, le taux de conversion. Et là, généralement, le taux de conversion va être meilleur parce que le ciblage est meilleur. Maintenant, il reste les 3 points que j'ai dit. C'est un, donc le canal d'acquisition, là on est sur LinkedIn. Le 2, c'est le budget, donc combien on est prêt à mettre et qu'est-ce qui reste, on va dire, convenable par rapport à nous, notre retour sur investissement, donc le prix de vente que vous allez donner par rapport à votre bien. Et surtout, la gestion du lead. Parce que le lead peut être superbe, mais si finalement c'est un directeur général d'une grosse entreprise qui est géré par un petit commercial qui ne va pas savoir lui parler, qui ne va pas savoir l'emmener à se projeter dans ce projet-là, bah c'est sûr et certain qu'à un moment, il y a une coupure et donc la conversion ne se fait pas. Donc vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette magique. Il faut vraiment que le tout soit bien fait et la partie commerciale doit vraiment prendre le dessus, être en mesure de prendre le dessus pour vraiment bien gérer le lead. Oui, ça on en parlera à la fin, après l'intervention de Mehdi, parce qu'effectivement, le online c'est super, générer des leads qualifiés c'est très bien, mais c'est la dernière étape qui reste cruciale et qu'il ne faut pas louper. On en parlera tout à l'heure. Alors, dernière question avant de passer la parole à Mehdi. Je sais que tu es très averti dans le domaine de génération de leads. Pour toi, quelles sont, au-delà de LinkedIn, très brièvement, les autres méthodes qu'on pourrait éventuellement utiliser? Alors, effectivement, donc il y a ça, mais ce qu'il faudrait aujourd'hui voir et réellement on va dire, mettre en tête, c'est qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Donc, ce n'est pas des canaux d'acquisition nécessairement, mais il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle dont tout le monde parle depuis, on va dire, novembre 2022. C'est aujourd'hui un outil qui va permettre à toute entreprise ou tout projet immobilier ou même promoteur immobilier de venir quelque part analyser sa base de données. Donc on est en mesure d'aller poser des questions à sa base de données et de voir des choses que nous, on n'aurait pas nécessairement vues. Par exemple, des leads endormis depuis un certain moment, des choses pareilles. Donc l'analyse de base de données. Il y a aussi affiner le ciblage. Donc c'est-à-dire que si en expliquant un petit peu à cette intelligence artificielle qui sont vos clients, elle va être en mesure de venir vous donner d'autres idées auxquelles vous n'avez pas nécessairement pensé. Donc intelligence artificielle 1, donc ça, il ne faut pas penser que ça coûte cher ou autre chose, c'est vraiment des choses de bon sens qui sont très faciles à utiliser aujourd'hui. Il faut juste prendre le temps d'investir, son temps, l'investir pour vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne. La deuxième des choses, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la partie lead et gestion commerciale entre le marketing et la vente, quand le lead est envoyé directement à un commercial, on ne sait pas nécessairement quand est-ce que ce commercial va vraiment appeler le lead. Et donc, voilà, il ne faut pas perdre de temps. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées par aujourd'hui du SMS, qui peuvent être automatisées par des chatbots, c'est-à-dire des bots qui sont sur votre landing page, ou en tout cas le site internet de votre projet, et où finalement, c'est des réponses qui sont préenregistrées et qui permettent de vraiment plus rapidement, on va dire, qualifier le lead. Donc l'automatisation. Et la dernière chose, c'est encore un peu fou, on va dire, de penser à ça aujourd'hui, mais c'est vraiment la réalité virtuelle. Dans le sens où la réalité virtuelle va vous permettre aujourd'hui de proposer ou de montrer votre projet avant même que celui-ci ne sorte de terre. Et donc ça peut donner des idées aux personnes en avant, et ils peuvent se projeter sans même y être physiquement.
Ça peut permettre aussi de toucher des personnes qui sont à l'étranger. Donc on a beaucoup de Marocains résidant à l'étranger qui aiment acheter au Maroc, mais qui ne viennent pas nécessairement tout le temps. Et donc c'est possible d'aller quelque part. Ça, Magid, ça existe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gens l'utilisent, on va dire, un peu plus qu'avant. En fait, l'innovation vient du coût. En fait, il y a 10 ans ou 5 ans, le coût était beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cheap, beaucoup moins cher. Et donc, ça devient beaucoup plus facile, en tout cas, à mettre en place et à proposer à ses prospects en ligne. Très bien, merci beaucoup encore une fois Magid. Donc là, on va faire le focus sur le deuxième challenge qui est bien évidemment générer des leads, mais surtout les traiter à chaud, d'où le nom hot lead, et essayer de sécuriser au maximum l'arrivée du prospect jusqu'au bureau de vente et puis à la concrétisation de l'acquisition. Merci. Merci Zineb, bonjour à tous. On parle généralement de coût par lead. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est en train de mesurer le bon KPI? Des fois, on a des campagnes qui génèrent des leads à un coût qui est très élevé, mais c'est les campagnes qui nous génèrent des ventes à un coût le moins élevé. C'est une image qui est assez représentative de la relation entre les marketeurs et les commerciaux. De par mon travail, j'ai la chance de côtoyer les deux. Et les deux ne sont pas contents. Et les deux ont raison. Les marketeurs, ils font de leur mieux pour générer des leads. À des commerciaux qui vont prendre en plus des commissions sur les ventes qui seront réalisées. C'est ce que les marketeurs n'arrivent pas à comprendre. Et les commerciaux ne traitent pas ces leads-là. Les commerciaux, quand on va aller les voir, ils vont parler de qualité. C'est beaucoup de quantité, c'est des leads qui ne sont pas qualifiés. Et moi, j'ai d'autres choses à faire et je peux arriver à mes objectifs sans les leads qui sont envoyés par les marketeurs. Et quand il n'y a pas de synergie, c'est la confrontation, c'est le ring. Et je pense que vous connaissez. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de commerciaux avec nous. Les commerciaux, pouvez lever la main, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais bien les critiquer. Je ne vais pas y aller pour sortir ça et sortir de cette salle. Bon. Alors, quelques faits. Aujourd'hui, on parle de réactivité, mais je vais passer très rapidement parce que j'aimerais parler d'un certain nombre de problématiques qui sont beaucoup plus complexes. Parce que pour moi, ça, c'est la base. Appeler un lead très rapidement. Aujourd'hui, on parle de 5 minutes. Je me rappelle, en 2017, j'étais à Dublin. Je présentais la dernière étude qui a été menée par Harvard. Et à l'époque, on parlait d'1 heure, pas de 5 minutes. Si on appelle les leads en moins d'1 heure, on maximise nos chances x 30. Et à la fin de la conférence, il y avait un patron d'une grande boîte technologique qui venait avec sa machine. Il m'a dit, les gens de Harvard, je les aime bien, ils sont gentils, mais j'aimerais bien te montrer mes taux de conversion dépendamment du taux moyen de réponse. C'est-à-dire, quand je les appelais en moins de 5 minutes, voici ce que ça me donne. Et aujourd'hui, je les appelle en moins d'1 minute. Il m'a dit 5 minutes, 1 heure, le gars est déjà en réunion et vous avez moins de chances qu'il vous réponde. 67% des ventes perdues sont dues à la mauvaise qualification des leads. On a deux cas de figure. On a soit les champions qui génèrent des leads et les envoient directement aux commerciaux. Ils ont leur raison aussi, parce que là, quand je suis avec des directeurs, ils me disent qu'est-ce qu'il faut, lui, toute la journée, il est dans le showroom, qu'il appelle ces leads-là. Alors que le commercial n'est pas censé faire de la qualification. Et vous avez des entreprises qui ont eu l'intelligence de mettre en place un call center en interne ou de sous-traiter la qualification à des call centers. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'ils vont résoudre que 50% du problème. Et je vais vous dire pourquoi. Alors là, c'est très alarmant, parce que 92% des départements marketing ne mesurent pas le retour sur investissement de leur campagne. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé des KPIs. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quels sont les KPIs à suivre? Généralement, quand on lance des campagnes de génération de leads, il y a le contenu à créer qui doit être adapté à la cible. Il y a les plateformes. Je vais lancer des campagnes sur Facebook, Instagram, TikTok, le display. Je vais faire de l'arabe, du français. Je vais cibler plusieurs audiences.
Mais l'indicateur principal que les marketeurs ont, c'est le nombre de leads générés par combinaison. Et c'est une approche qui a une énorme faiblesse qualitative parce que les marketeurs vont réorienter les budgets vers les combinaisons qui génèrent le plus de quantité, mais pas forcément plus de qualité, parce que tout simplement, ils n'ont pas cette information. C'est une information qui reste chez le commercial. Un petit exercice, on a des livres à faire gagner, Walid? Ok. Alors là, j'ai 2 campagnes. La première campagne m'a généré 100 leads à un coût par lead, le CPL, c'est le coût par lead, m'a généré des leads à $1. La deuxième campagne me génère des leads 5 fois plus chers, à $5. Généralement, on a ce genre de situation et il faut prendre une décision. Je suis sur Google, par exemple, je suis sur Facebook ou Facebook, Instagram. Donc, est-ce que le budget sera réorienté ou c'est-à-dire aujourd'hui, vous, si vous avez ces 2 cas de figure, pour vous, quelle est la campagne qui va vous générer le meilleur retour sur investissement ou comment vous allez réorienter votre budget? Ali, qui est un expert de génération de leads. Mais on n'a pas l'information. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que généralement, à Ali, tu génères des leads. Tu vas les envoyer au client. Mais tu n'as pas de retour. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Exact. Mais quand on ne sait pas, toi en tant qu'agence et même ton client, le marketeur, l'indicateur qui l'intéresse, c'est le volume, c'est le nombre de leads qu'il a généré, qu'il va présenter au moment du comité. J'ai généré X de commerciaux. Après, si vous n'avez pas de vente, c'est votre problème. Mais si on va aller plus loin, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de verrouiller le processus de bout en bout, sur les 100 leads générés, sans parler du coût du traitement, c'est 100 appels quand même, ben sur les 100, je n'ai converti qu'un seul. Donc le CAC, qui est le coût d'acquisition par client, est de $100. Alors que sur la deuxième campagne qui me générait des leads à $5, 5 fois plus cher, m'a généré 10 clients. Donc le CAC, donc le coût d'acquisition client est 10 fois moins cher. Au début, le lead était 5 fois plus cher. Mais au niveau de l'acquisition, et c'est ce qui nous intéresse, in fine, c'est la conversion finale, ben le client me coûte 10 fois moins cher. Je vais vous présenter directement le dashboard le temps que la machine arrive. Alors, ici, j'ai l'ensemble des KPIs à suivre. Donc là, c'est notre plateforme où on a essayé de croiser les données de la campagne avec la donnée de la qualification. Donc là, j'ai le nombre de leads générés et le coût par lead. Mais ça, c'est une moyenne parce que je peux filtrer par ville, par plateforme, par statut, tout ce que vous voulez. Donc là, le lead me coûte en moyenne 50 dirhams. Le rendez-vous pris me coûte 72 dirhams. Et le rendez-vous présenté, 93. Et l'affaire en cours, c'est-à-dire c'est une concrétisation, 800 dirhams. Et in fine, c'est ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la combinaison, la couleur, le call to action, le visuel, l'accroche, la plateforme qui m'a généré le plus de ventes. Je vais vous donner un petit exemple. Parce que c'est un processus qui est très complexe et des fois, il y a des paramètres qui peuvent paraître très futiles, mais qui impactent énormément le taux de conversion. On a lancé une campagne pour un promoteur. Et on a mis en avant 2 messages. Le message du prix par mètre carré et le prix global. Donc c'était à partir de 12 000 dirhams et le prix global était à partir de 1,5 million. Écoutez bien. Le prix par mètre carré m'a généré plus de leads, un coût qui était très intéressant. Il m'a généré les meilleurs taux de rendez-vous pris et de présentés. C'est-à-dire c'est la campagne qui me générait le plus de visites au niveau du showroom. Donc là, je suis allé plus loin. Je n'analyse même pas le nombre de leads, mais j'analyse carrément les personnes qui se déplacent. Donc naturellement, le budget sera réorienté vers les campagnes qui mettent en avant le prix par mètre carré, qui était intéressant. Mais au niveau des affaires en cours, c'est le prix global qui me générait le plus d'affaires en cours. Pourquoi? Et c'est une information qu'on ne savait pas. Pardon?
c'est pas logique des fois. Des fois, on ne comprend pas. Oui, mais quand on analyse que les premiers KPIs, ça paraît logique de réorienter la campagne vers la campagne qui met en avant le prix par mètre carré. Mais il s'est avéré que il n'y avait plus de petites superficies, il n'y avait que des grandes superficies. Donc moi qui étais intéressé par le 12 000 dirhams par mètre carré, ben, quand je me déplaçais, je trouvais que c'était à partir de 140 mètres carrés, 150 mètres carrés, donc c'était hors budget. Alors que la personne qui, dès le début, au niveau de la campagne, était consciente du prix global, ça me générait des coûts, des leads qui sont beaucoup plus chers, mais ça me génère des ventes qui sont moins chères. Est-ce que je peux avoir la machine, s'il vous plaît? Donc, en attendant, dit juste en attendant, oui. est-ce que, d'après ce que tu dis, faudrait-il pas carrément supprimer le CPL et ne parler que de CPA? Parce que nous-mêmes, on a beaucoup de mal à convaincre les clients que la quantité, c'est fini, que on peut en avoir 100 000, mais si ça génère aucune vente, ben, ça sert à rien. Je vois pas du coup l'intérêt de garder ce KPI qui finalement, on se rend compte, tu es en train de démontrer qu'il n'a pas vraiment de sens et que celui qui compte, c'est le coût par acquisition. Exact. Théoriquement, ça a beaucoup de sens. Il suffit d'avoir la capacité de mettre en place un socle technique qui va nous permettre de récolter cette data. Parce que pour mesurer le coût d'acquisition, ben, il faut croiser la donnée de la campagne avec la donnée du call center et la donnée du commercial. Donc, si je n'ai pas une seule information, ben, toute la donnée sera biaisée. Donc mais il faut faire en sorte d'avoir cette information. Oui. Parce qu'au final, si on n'a pas cette information, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut continuer à lancer des campagnes. Bon, quand elles marchent, ça va. Mais quand elles ne marchent pas, comment savoir ce qui cloche? Exactement, exactement. Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est mon commercial qui n'est pas bon? Est-ce que c'est mon produit? Très, très bon point, parce que justement, quand j'ai l'ensemble des KPIs, je saurai quoi optimiser. C'est pour ça que j'ai parlé de la réactivité par rapport aux appels. J'ai dit, je vais passer rapidement à des problématiques qui sont plus complexes. Ok, vous allez mettre en place un call center et vous allez appeler dans moins de 5 minutes. Mais après, on a rencontré une problématique qui est plus complexe. C'est que les gens ne se présentent pas. On prend des rendez-vous, mais ils ne viennent pas. Et ce n'est pas parce que c'est des leads qui ne sont pas qualifiés. Parce que tout simplement, il faut leur prendre en moyenne 5 rendez-vous qu'ils ne vont pas honorer pour qu'ils se présentent au 6e. Et ça, on ne savait pas. Ça nous a permis aussi de mettre en place des automatisations. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que le taux de rendez-vous pris ne doit pas être inférieur à 40%. Le taux de présenté ne doit pas être inférieur à 50%. Et s'il est inférieur à 50%, ben c'est là où on va se poser et proposer des solutions. Par exemple, pour augmenter le taux de présenté, qu'est-ce qu'on a fait? Dès que la personne prend un rendez-vous, elle reçoit une série de messages automatisés par mail et sur WhatsApp. Donc, après le rendez-vous, bonjour, votre rendez-vous est confirmé, voici la localisation, etc. etc. Le lendemain, juste pour vous rappeler que vous avez un rendez-vous. Et s'il vous plaît, si vous avez un empêchement, juste informez-nous. Troisième message, quatrième message, cinquième message. Et des fois, vous avez des personnes qui vous répondent, je ne pourrai pas venir, si vous ne venez pas, ben, on vous envoie un lien pour reprendre un deuxième rendez-vous. Donc, et là, au niveau des affaires en cours, je vais vous montrer un truc qui est flippant. C'est pour ça que je parlais de détails. C'est des détails qui peuvent paraître très futiles, mais qui peuvent impacter énormément le taux de conversion final. Je vais aller à la conclusion. Alors, la conclusion, ça c'est l'audience parfaite qui achète. Après, je peux filtrer. J'ai des projets. Alors là, ceux qui achètent, ben, ils proviennent de campagnes en arabe. C'est du 25-30, hommes, plateforme Facebook, médias, images, et le message, c'est le prix global. L'exemple que j'ai donné, prix par mètre carré, là j'ai l'ensemble des messages, j'ai les titres disponibles, j'ai tous les messages que je mets en avant au niveau de la campagne. Donc là, prenons un exemple. Je vais prendre par exemple un projet social. Le projet social, c'est le prix global qui me génère le plus de ventes, c'est du 25-30, hommes, arabes. Moyen standing. Ben, c'est le français, c'est du 30-40, et c'est la vidéo, et c'est le prix par mètre carré, pour le moyen standing. Et la donnée peut changer aussi, parce que là je peux filtrer par ville et par plateforme. Et c'est jamais les mêmes données pour toutes les plateformes et pour toutes les villes. Alors, prends les villes là par exemple.
Vous serez surpris. Eh ben, c'est l'arabe. Pour le moyen islamique, c'était le français qui me générait le plus de ventes. Et pour les villas, c'était l'arabe. Ce n'est pas une science exacte, on ne sait pas. C'est ce qu'on dit aux clients. Il faut tester, il faut récolter de la data. Et en fonction de la data... Ça paraît quand même bizarre. Je parle au nom de... pour les villas... Pourquoi? Oui. Bon, après, c'est peut-être des idées reçues. C'est des idées reçues, justement. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant, en tout cas. Je pense qu'on a tous été surpris. Là, ça rejoint un peu le... alors, donc là, j'ai les chiffres clés. Je sais ce qu'il faut optimiser. Là, j'ai en temps réel le nombre de rendez-vous présentés. Et j'ai le split par ville, par audience. Alors, je vais enlever les filtres. Et là, on peut centraliser l'ensemble des canaux. Aujourd'hui, dans l'immobilier, par exemple, on va aussi traiter les leads qui proviennent de MoboWeb ou d'autres portails. On va traiter tous les leads. Comme ça, on a l'information centralisée. Pour l'automobile, on va traiter les leads qui proviennent de moteurs, Avito, Ondalo, etc., etc. Alors là, c'est intéressant. Alors là, j'ai le coût par lead par plateforme. Donc là, j'ai Facebook qui me génère des leads à 35 dirhams, mais qui me génère des ventes à 2000 dirhams. Mais j'ai Google Search qui me génère des leads à 173 dirhams. Et généralement, l'analyse s'arrête là, parce que quand je compare Facebook qui me génère des leads à 35 dirhams et quand j'ai le client en face qui a des leads qui sont générés à 173 dirhams, je dis tu arrêtes ce canal, tu orientes tout le budget vers Facebook. Mais c'est le canal qui me génère le plus de ventes à 500 dirhams, à 4 fois moins cher. Et c'est logique parce que c'est une personne qui est en train de chercher Villa Bouskoura, Villa Darboza, etc. Facebook, c'est des personnes qui sont en train de défiler tranquillement et on va leur afficher la pub. Et ils sont dans une phase qui est plus avancée. Sur le search, j'ai des personnes qui sont dans la phase de prise de décision. Sur Facebook, c'est des personnes qui sont en considération et recherche d'informations. Alors, j'ai autre chose à vous montrer. Alors, je vais aller par... voilà. Donc là, j'ai même le suivi des commerciaux. Parce que je réoriente mon budget en fonction du message qui me génère le plus de ventes. Je réoriente mon budget vers la langue qui me génère le plus de ventes, l'audience, l'âge, mais aussi je redirige les rendez-vous vers les commerciaux qui ont les meilleurs taux de conversion. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple. Marrakech. Pas forcément. Hein. C'est une bonne décision. Alors. Bon, ok. Bon, prenez Marrakech. Donc, je compare Hind avec Zakaria. J'espère que ce n'est pas les vrais noms prénoms. Alors, ok. Donc, tu vas te faire beaucoup d'amis. Oui, surtout s'ils sont là. Alors, comparant Hind et Zakaria. Donc, j'ai placé 111 rendez-vous chez Hind et 112 chez Zakaria. Alors, ils ont à peu près le même taux de présenté. Donc, chez Hind, on a 85 et chez Zakaria, 80. Par contre, Hind a converti 24 et Zakaria n'a converti que 2. Alors que c'est le même point de vente. Donc, moi, demain, automatiquement, les équipes du call center, ils vont rediriger plus de flux vers Hind et le client sera informé pour virer Zakaria. Ouais. Ils sont dans le même bureau de vente. Donc, oui, le même produit. Même produit. J'espère que ce n'est pas le vrai nom, parce que sinon, vous pouvez la chercher sur... Et là aussi, j'ai... alors, si je fais le split par projet. Alors, généralement, surtout dans l'automobile, quand j'ai un client en face qui a un objectif de volume et qui s'en fout royalement de la provenance de ces ventes-là, que ce soit à Casa, la Yakout, Ayoun, on s'en fout.
ça nous permet aussi de réorienter les budgets vers les villes qui convertissent le mieux. Donc là, par exemple, vers les villes et même vers les projets, hein, attention. Pardon, c'est où? Ok, en ville. Voilà, donc là, si on compare Meknes et Laayoune, eh ben, naturellement, je vais rediriger plus de flux vers Meknes parce que j'ai 4 fois plus d'affaires en cours, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires à raconter, mais je vous laisse poser vos questions. Merci beaucoup, Mehdi. Je pense que c'était extrêmement enrichissant. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut envoyer le message 5 fois, les rappels. Bon, déjà, il faut avoir du souffle, et je pense que les équipes des call centers doivent être briefées par rapport à ça. Mais ce qui continue à nous étonner, nous, par exemple, nos clients promoteurs nous disent non, non, on privilégie l'appel. Or, ce que tu es en train de dire, c'est que le message marche beaucoup plus. Comment convaincre l'ensemble des promoteurs et les autres acteurs qu'aujourd'hui, le message, et notamment WhatsApp, est beaucoup plus efficace qu'un appel, parce qu'à chaque fois, les opérateurs du call center, les retours, c'est ne répond pas. Et donc, on ne sait pas après, est-ce que la personne va rappeler ou pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas privilégier déjà le canal WhatsApp? Je ne dis pas qu'il faut arrêter les appels, hein, mais ce que je veux dire, c'est que les appels, on ne sait pas s'il va rappeler ou pas, est-ce qu'il a vu le message, est-ce qu'il n'a pas vu. On ne peut pas envoyer de brochures. Et j'insiste, plusieurs promoteurs, même si on les encourage à utiliser WhatsApp, sont là, non, non. Bon, tu vas me dire, parce que Zineb, il faut que quelqu'un derrière traite. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir justement dans une personne qui traite, mais au moins avoir un retour et pouvoir envoyer les éléments par message. Après, bon, pour insister 5 fois, ça... C'est le minimum. Ouais, il faut du souffle, encore. Franchement, on a généré des millions de leads et je suis dans l'incapacité de confirmer cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le canal X est le meilleur canal pour le secteur Y, ou c'est les messages ou les appels ou WhatsApp ou le callbot, etc. L'idée, c'est de tester. Aujourd'hui, il faut se baser sur les retours d'expérience pour tester, mais après moi, j'aimerais laisser la porte ouverte à tous les canaux pour identifier, parce qu'on n'est jamais à l'abri de belles surprises. Des fois, peut-être que c'est l'appel qui va marcher pour une certaine cible et pas avec une autre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. En Dieu, nous croyons, le reste doit ramener de la data. Testant tout ce qui est possible et imaginaire, et en fonction de cette data-là, réorientant. Ouais, très bien. Donc, comme on a dit et comme l'a rappelé Majid, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette magique. Alors, avant de passer aux questions-réponses, moi, je voulais faire un petit rappel par rapport au fait que la génération de leads, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, de par notre propre expérience, nous, Mubaweb, en tant que commercialisateur, 70% des leads viennent du digital. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'inverse, c'est 70% des sources de vente, elles, viennent du offline. Pourquoi? Parce que, donc une fois qu'on a ce lead qualifié, il faut qu'il arrive dans un bureau de vente accueillant, que le commercial soit assez compétent pour pouvoir, on va dire, le choper, entre guillemets, et surtout qu'on ait un témoin et qu'on ait un très bon produit. Parce que malheureusement, plusieurs clients, notamment promoteurs, ne comprennent pas pourquoi, malgré la quantité, voire même la qualité, ils n'arrivent pas à conclure. Donc en fait, tout ça, ça ne sert à rien si en face, on a un bureau de vente qui n'est pas accueillant, on a un commercial qui n'est pas à la hauteur du produit. Et je vais aller encore plus loin, si on n'a pas un produit qui répond aux attentes de ce lead qualifié, qui nous a quand même coûté cher, qu'on a envoyé jusqu'au bureau de vente, mais qui finalement ne conclut pas la vente. Voilà. Donc il faut générer les leads, mais il faut que ce soit accompagné aussi par tout le reste. Sinon, l'objectif ultime de vente, on a du mal à le réaliser. Voilà.
Donc, je pense Iman me fait signe pour qu'on passe aux questions. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, bien sûr. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Je voulais vous poser une question par rapport à votre expérience. Quand vous avez un client potentiel et qu'il a affaire à un call center pour prendre rendez-vous, est-ce que le call center est obligé de faire 3 ou 4 fois par expérience, mais parce que c'est peut-être pas engageant. Alors que si vous avez au téléphone à ce moment-là la commerciale, c'est un one-to-one. J'ai rendez-vous avec vous. Est-ce que vous voulez demain, après-demain? Et donc, du coup, comme je parle à la personne qui m'attend, est-ce que vous avez essayé cette expérience de rajouter une étape entre les deux où le rendez-vous il se fait directement pour... La suite de ma question, c'est faut-il pas former les commerciaux à cette évolution, à la façon de traiter le client qui arrive comme ça, puisque majoritairement ils arrivent comme ça. Aujourd'hui, on a pris la peine de comprendre ça, on a pris la peine d'investir là-dedans, mais est-ce qu'on a pris la peine de former les commerciaux exactement à comment il faudrait faire pour traiter ce type de client? Vous voulez la version courte ou la version longue? Je commence par la version courte. Ça ne marchera jamais. Ça fait 10 ans qu'on le fait, qu'on a essayé. Et généralement, c'est le retour du top management. C'est logique, ça a du sens. Un commercial est mieux formé, plus qualifié pour traiter un lead à chaud. Il ne va jamais faire. Oui, exact. À l'étranger, on parle de... on n'a pas le terme commercial, on parle de SDR, VDR, etc. Donc chacun a son rôle. Il y a des commerciaux qui qualifient. Peut-être que c'est des commerciaux, mais chacun aura un rôle précis. Donc il y a des commerciaux qui vont qualifier et des commerciaux qui vont closer. Il ne faut jamais s'attendre à ce que le commercial le fasse, ou le fasse bien, parce qu'il n'est pas censé faire de la qualification. Il doit recevoir des leads qui sont qualifiés. On a essayé, ce que vous dites a beaucoup de sens. Ça fait 10 ans qu'on essaye. Notre logiciel Oh My Lead, c'est un logiciel qui est utilisé par des agences à l'international en marque blanche. Ils ont exactement la même problématique. Ils ont essayé aussi, ils n'ont pas pu le faire. Il ne faut pas trop se casser la tête. Il y a une approche qui marche très bien, c'est de mettre en place entre les commerciaux et la campagne une phase intermédiaire qui est la qualification. Oui, bonjour, c'est Mohamed Hello, directeur de l'agence immobilière Carrefour Sakan. J'aimerais bien savoir quelques précisions sur ce que je reçois sur LinkedIn. Ils disent que le nombre d'apparitions dans les recherches augmente entre le 12 et le 19 septembre. Apparitions dans les recherches 86. On vous remarque, découvrez qu'il y a votre profil au cours des 80 derniers jours et c'est le premium gratuitement. Alors là, franchement, à chaque fois, c'est un... Et je n'arrive pas à... En gros, c'est juste en fait LinkedIn qui vous donne un peu les chiffres par rapport à comment les gens vous voient en fait, ou comment vous apparaissez au niveau de LinkedIn par rapport à votre réseau, par rapport aux personnes qui sont autour de votre réseau. Mais ce que je vous propose, c'est que quand on finit, je prenne avec vous le temps de voir vraiment vos chiffres et de vous donner le détail chiffre par chiffre. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, essayer premium gratuitement? Essayer premium gratuitement, c'est qu'ils essayent de vous faire payer pour devenir LinkedIn Premium. Ça, c'est une technique à l'américaine. Non, mais à l'américaine, c'est anti... c'est pas normal. Bah, s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit. Moi, je ne vais pas dire que c'est un mensonge, mais oui, effectivement, sur ça, ils vont vous donner un mois gratuit, mais il va falloir mettre sa carte quand même dedans. Donc tout à l'heure, on pourrait... Ouais. Par contre, les autres chiffres, c'est juste le nombre de personnes qui sont venues sur votre profil, etc. Et c'est pour ça qu'avoir un profil optimisé fait en sorte que les gens comprennent plus rapidement ce que vous faites, qui vous êtes, et par rapport à l'agence, etc. Mais on fait ça juste après, avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'après, il y a une... Oui, il y a une masterclass juste après.
Bonjour. Je voulais seulement savoir si un client ne veut pas prendre un rendez-vous. On sait que c'est bon, qu'il faut laisser le call center gérer le rendez-vous et prendre le rendez-vous après le véhiculer vers un commercial. Mais si le client ne veut pas prendre un rendez-vous, et il dit seulement que je vais passer. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais laisser la parole à... Très bonne question. Généralement, on a même des leads qui prennent rendez-vous, mais qui passent quand ils veulent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des statuts spéciaux pour ce genre de leads et on ne les lâche pas, on les rappelle pour savoir s'ils se sont passés ou pas, pour changer leur statut, tout simplement. Ils doivent être rappelés par un téléconseiller ou un commercial? Un commercial. Le centre d'appel. Téléconseiller. Il y a cette possibilité qui est bien sûr très bien, mais il y a aussi l'autre possibilité qui est d'utiliser les autres canaux de communication, comme par exemple leur envoyer de l'information par email, donc directement par rapport au projet, par rapport à ce qu'il y a, et de continuer à envoyer des emails. La même chose sur WhatsApp en disant la même chose. Est-ce que vous êtes passé, vous n'êtes pas passé, mais en même temps envoyer les disponibilités, comme quoi vous êtes je ne sais pas s'il y a une promotion ou autre, mais c'est de toujours continuer à on va dire, communiquer avec cette personne jusqu'à qu'elle vienne. Donc on ne prend pas de rendez-vous, mais on continue à l'alimenter avec de l'information intéressante par rapport à votre projet. Merci. Très bien. Alors, on va prendre vraiment une dernière question. Merci beaucoup. Je me présente, Madame Shkron, American Services Group. Je suis courtier agréé au Canada et à Washington, D.C., aux États-Unis. Ça fait 18 ans que je suis dans ce métier-là. Je trouve que c'est tout à l'envers. Je me joins à monsieur, puisqu'on n'a pas de formation des commerciaux ou bien des agents immobiliers. On va jamais avancer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des leads et tout ça si on n'a pas une bonne formation d'un agent immobilier qui va conduire un client de A jusqu'à Z. Donc je me joins au monsieur et je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser de former les commerciaux ou bien les agents immobiliers avant d'accéder au terrain de l'immobilier. Merci. Alors, vous avez tout à fait raison sur cette partie. Alors, nous, en tant que premier portail immobilier, on a essayé à maintes reprises d'organiser des formations gratuites pour l'ensemble de nos partenaires agents immobiliers. Maintenant, bon, les commerciaux, on ne peut pas nous-mêmes parce que bon, ils sont chez les promoteurs. On insiste sur le fait qu'effectivement, il faut investir sur ces commerciaux parce que c'est le dernier maillon de la chaîne et qu'il est important. Je pense que là, du coup, vous avez lancé une idée pour celles ou ceux qui veulent se lancer dans ce type de formation. Mais aujourd'hui, bon, avec Internet, avec tout ce qu'on a comme outils, quand même une bonne partie, je ne parle pas des commerciaux, mais des agents immobiliers peuvent s'informer sur ces nouvelles méthodes et on va dire pas oublier mais caser un petit peu ce qui se fait de manière traditionnelle, bon, sauf pour quelques types de biens. Mais en tout cas, je note et on fera en sorte d'en organiser de plus en plus et c'est le but. D'ailleurs, elles vont démarrer dès le mois prochain ou le mois d'après. Et vous serez conviés avec plaisir. Notre compagnie donne des formations aussi pour l'immobilier, pour être certifié à l'international. Très bien. Oui, c'est bon. On a compris. Donc là, on va s'arrêter là. C'était un plaisir de vous avoir et puis bonne continuation pour cette journée. Et je remercie encore une fois Majid et Mehdi pour leur intervention. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, je prends également la parole pour vous dire, alors on prend du retard, mais c'est parce que le contenu est tellement intéressant que je vous comprends. Maintenant, je vous annonce juste, on a une masterclass au niveau du chapiteau, comment générer des profits via son CRM Salesforce. Donc, pour qu'on puisse y assister, on a un petit peu tardé. Je vous invite à vous diriger vers